Avez-vous déjà constaté à quelle vitesse évoluent les intelligences artificielles qui constituent notre quotidien? Cette vidéo, à l'heure où vous la visionnez, et plus vous la voyez longtemps après, plus cela le sera, est déjà dépassée. Car, je ne vous apprends rien, l'intelligence artificielle fait déjà d'énormes progrès chaque jour et est en train de bouleverser notre société. Par exemple, cela fait déjà plus d'1 an que les chercheurs ont commencé à demander à des intelligences artificielles, ou IA, de créer des programmes en fonction de l'objectif souhaité, et pour résoudre un problème donné. Est-ce que vous vous rendez compte? Des algorithmes arrivent déjà à en améliorer d'autres dans un objectif donné. Bref, ça va très vite. Et je voulais donc profiter d'une petite vidéo sur l'IA pour parler de celle que l'on côtoie tous les jours. Comme celle de votre téléphone. Celle qui vous recommande les vidéos YouTube, traduit les vidéos dans les sous-titres, sur Google, etc. Alors j'en ai fait compiler depuis quelques semaines, voire quelques mois, des situations très précises que j'ai vécues ou qui globalement ont marqué l'opinion en relation avec l'intelligence artificielle, que je trouvais assez marquantes sur les progrès que l'on fait actuellement dans le domaine. Et qui me faisaient dire, ah oui quand même. Mais, et ça c'est toujours surprenant, qui seront d'une banalité totale demain. Alors on commence avec l'IA de Google Traduction, Word2Vec. On l'a déjà tous utilisé pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Word2Vec, tout est dans le nom. On transforme des mots en vecteurs. Des vecteurs dans un espace sémantique. Et la sémantique, c'est justement ce qui définit le sens d'un mot. Vous vous rappelez sûrement qu'avant, il y a quelques années, quand on traduisait un mot dans une langue étrangère, avec Google Traduction, on avait souvent des ratés, des erreurs. Principalement sur un mot qui pouvait avoir plusieurs sens. Alors, je sais pas, par exemple, le mot laisser en anglais qui peut se traduire soit par let ou par live, selon le contexte. Et ça, notre professeur d'anglais savait le voir. Mais donc, Word2Vec arrive à conférer du sens au mot. En effet, avant de traduire un mot, l'algorithme va le projeter dans un espace de sémantique. Alors, je sais, cette phrase n'a sûrement pas beaucoup de sens pour certains d'entre vous. En gros, c'est comme avec le fameux jouet que l'on avait quand on était bébé, quand il fallait mettre des formes, cubes, sphères, triangles, dans des trous qui pouvaient avoir la même forme. Et bien, quand l'algorithme projette un mot dans l'espace sémantique, c'est la même chose. Elle prend un mot et elle essaie de trouver la forme qui lui permettra de rentrer dans le trou qui a la forme la plus proche. Sauf que là, ce n'est pas la forme qui compte, c'est le sens. Alors le meilleur exemple pour encore bien comprendre, c'est de laisser Lé de la chaîne Science for All en parler mieux que moi. Ce qui fait que Word2Vec est particulièrement brillante, c'est qu'en plus d'avoir calculé une sémantique des mots qu'elle a lus, elle a aussi découvert d'elle-même, alors que ce n'était pas prévu, comment manipuler cette sémantique. Ainsi, si on demande à Word2Vec de faire l'opération roi moins homme plus femme, elle répond reine. Parfois, Word2Vec donne des réponses moins satisfaisantes. Par exemple, si on lui demande de faire l'opération docteur moins homme plus femme, Word2Vec répond non pas docteur au féminin, mais infirmière. Alors on peut utiliser cette intelligence artificielle pour traduire des sous-titres, par exemple dans les vidéos YouTube. Et c'est justement en regardant une vidéo un jour que la voix off de la vidéo que je regardais prononce un mot que je ne comprends pas. Alors qu'elle est en fait le résultat d'un grand nombre de errements et de remises en question. Enfin, je comprends errement, H-E-R-M-A-N. Et en ouvrant les sous-titres, pour tenter de comprendre qu'est-ce qui était vraiment marqué, je m'aperçois que l'intelligence artificielle a compris le même mot que moi. Errement, et l'a écrit mieux de la même façon que moi je l'ai inventé. Cela peut être troublant car ça veut dire que l'IA a réfléchi de la même façon que moi pour inventer un mot en fonction de ce qu'elle entendait. Ou est-ce que cela veut dire que je suis moi-même un algorithme? Faut que j'aille faire un test de Turing. Par chance, la personne qui réalisait cette vidéo, je la connaissais. Il s'agit d'Alexandre Technoprog, qui fait d'ailleurs des excellentes vidéos sur le sujet aussi, allez checker. Et donc j'ai pu lui demander en réalité, et le mot était errement. Deuxième situation, cet algorithme sert également pour le très célèbre OK Google. OK Google, je sais que tu es intelligente. Je ne sais pas si je suis brillante, mais j'essaie d'avoir des idées lumineuses. Eh bien, comme souvent, je demande la météo à Google le matin avant de me lever. Au passage, entre parenthèses, je pense qu'il est assez intéressant de commencer à bien utiliser ces fonctions, ces commandes sonores, car très rapidement, on pourrait ne plus avoir besoin d'écran pour écrire nos messages, mais tout pourrait se faire par la voix. Et donc, prendre le pas peut être assez intéressant. Bref. Après avoir demandé à Google la météo, je lui ai dit, pour la tester, merci, je t'aime beaucoup. Eh bien, comme moi-même je l'aurais fait, ou comme mes amis le font parfois, Google s'est mise à me répondre en chanson. Avec Aimer, c'est ce qu'il y a le plus beau de Roméo et Juliette. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre en continuant la chanson. C'est pas grand chose, et c'est même peut-être pas forcément intéressant. Mais je trouve qu'il s'agit d'une réaction très humaine pour une intelligence artificielle. Troisième situation, qui n'est pas forcément une situation qui m'est propre, mais qui est commune à tous ceux qui utilisent un compte Google Gmail. Vous avez sûrement remarqué que depuis récemment, à la fin des mails, on vous propose des réponses rapides, et donc des réponses en fonction du message et du sens
du mail. Et ça n'a l'air de rien, mais ça demande une grande compréhension du sens d'un message. Compréhension de la négation, du futur et du passé par exemple. Compréhension de la tonalité, voire même de l'esprit du message. Situation notamment encore plus précise où j'avais écrit « voir en pièce jointe » dans le mail. Et je suis atteint d'une maladie qui fait que j'oublie très souvent les pièces jointes, et peut-être toi aussi. Et l'IA a réussi à comprendre que je voulais envoyer une pièce jointe et que je ne l'avais pas fait, et donc a proposé de le faire avant que j'envoie le message. Alors aujourd'hui, c'est nous aider pour écrire ou répondre à un message, mais demain, ça sera certainement des intelligences, des algorithmes qui écriront entièrement nos messages à notre place. Et on n'aura plus qu'à le valider. Alors vous avez peut-être sûrement suivi, et cela fait office de point numéro 4, que l'IA de Google peut, dans une version toute récente, présentée par les concepteurs de l'IA eux-mêmes, répondre à des appels téléphoniques. Il y a ce passage, notamment désormais célèbre, où l'IA de Google est au téléphone avec un coiffeur pour un rendez-vous, et le coiffeur, ou la coiffeuse, dit un instant s'il vous plaît. Et l'IA de Google répond et l'IA attend tranquillement. Je vais vous passer l'extrait. Oh, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? Alors, bluffant pour certains, grande potentialité pour d'autres, Skynet et Terminator pour les derniers. On va justement finir cette série par une intelligence beaucoup plus puissante. À tel point qu'il s'agirait de l'entité la plus puissante sur Terre. Celle en tout cas avec le plus grand pouvoir d'influence. Et c'est, roulement de tambour, celle qui est juste là. L'algorithme de recommandation YouTube. Alors là encore, j'en profite, car c'est moi qui l'ai invité au TED que nous avons organisé à Grenoble. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre after movie, je laisse les de la chaîne Science for All en parler mieux que moi. Aujourd'hui, YouTube, en particulier l'algorithme de recommandation de YouTube, prend des milliards de décisions à chaque instant. Il n'est même pas clair qu'il y ait un sens à dire que l'on puisse contrôler cette intelligence artificielle, ni même la surveiller. Elle prend juste trop de décisions et il s'agit déjà d'un système beaucoup trop complexe. Et pourtant, ce système très complexe qu'est l'algorithme de recommandation de YouTube a une influence majeure sur les opinions du grand public. Pour bien s'en rendre compte, on peut comparer YouTube à d'autres algorithmes. Par exemple, YouTube, aujourd'hui, il y a plus de vues sur YouTube qu'il n'y a de recherches sur Google. Et la plupart des vidéos vues sur YouTube sont des vidéos recommandées par l'algorithme de recommandation de YouTube. Autrement dit, les gens ne vont plus chercher l'information, elle est servie sur un plateau, pas par n'importe qui, elle est servie par cette intelligence artificielle de YouTube. On pourrait même affirmer que YouTube est peut-être l'intelligence artificielle la plus puissante d'aujourd'hui, la plus influente, et qu'elle l'est plus que n'importe quel humain. D'où l'urgence morale à rendre l'IA bénéfique. Cet exemple, pour moi, est très puissant, car cette IA est sûrement l'une des choses les plus puissantes au monde. Et ça illustre vraiment bien à quel point je pense que la technologie est neutre, peut être neutre. C'est vraiment nous qui en donnons l'utilisation que l'on souhaite, à savoir si elle est bonne ou mauvaise. On connaît déjà l'exemple pour la technologie nucléaire. On a réussi à faire des bombes nucléaires, tout comme on a réussi à créer des centrales pour notre propre consommation d'énergie. Et cet algorithme est vraiment la concrétisation de, quelque part, comme l'a montré, elle polarise totalement nos débats, elle supprime de la complexité, de la compréhension de notre propre monde en ne montrant que des choses que l'on connaît déjà et qui nous touchent particulièrement. Mais d'un autre côté, et je vous invite à regarder la vidéo de Lé, toujours sur le même sujet, sur cette potentialité de l'algorithme YouTube, où il suffirait que YouTube décide, par cet algorithme, de montrer une vidéo à l'intégralité des personnes qui regardent YouTube, où on imagine par exemple des vidéos sur l'écologie, sur les grands problèmes de ce monde, sur notre façon de voir notre monde, etc. Ça serait là la façon la plus grande d'impacter tout le monde autour d'une même cause commune pour vraiment changer les choses. Si cette vidéo vous a plu, alors mettez un simple petit j'aime, ou mieux un clic gauche sur le bouton de s'abonner, que vous soyez humain ou même une intelligence artificielle. Merci à tous, ciao!